Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel bénisse tout un chacun. Et qu'il bénisse également la maison de chacun de nous. Et que la miséricorde de Dieu, sa compassion et sa bonté, que ces choses vous soient renouvelées en ces jours. Je vais d'abord, pendant les 5 premières minutes, dresser les tableaux de mon intervention, vous présenter de quelle manière nous allons aborder ces choses aujourd'hui. Donc, je ferai une intervention d'1 heure aujourd'hui et 1 heure demain, en raison de 10 minutes par intervention. Il est possible que je déborde un peu, c'est pas grave, il ne faut pas m'en tenir rigueur, je suis votre frère. Et puis, j'ai saisi également cette opportunité pour remercier d'abord l'Éternel Dieu qui nous a prêté la vie, le souffle de vie, et qui a fait en sorte que nous puissions encore nous émouvoir en ces jours. La Bible dit qu'il peut dire qu'une chose arrive si ce n'est pas l'Éternel Dieu. Donc il a permis que nous soyons des vôtres en ces jours. Voilà pourquoi nous commençons d'abord par les remercier. Je remercie également l'administrateur principal du groupe Niue Fracassé, mon bien-aimé frère, le docteur Enoch Toubib Lugosi, qui a accepté de m'ouvrir cette brèche afin que je puisse vous parler. Je remercie par la même occasion tous les autres administrateurs et avec vous, tous les frères et toutes les sœurs qui sont connectés pour nous suivre en ces jours. J'ai toujours préféré ne pas utiliser le terme disciple parce que je considère pour ma part que ce terme-là commence à comporter un sens péjoratif. Parce que lorsque j'examine les Écritures, je me rends compte que nous sommes tous disciples de Jésus et que même les ministres sont aussi les disciples de Jésus. Alors, je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que nous sommes des ministres et que les autres frères sont les disciples des ministres. Quand bien même que je sais que tous les Lévites, avant d'exercer, devraient d'abord être sous la coupe des autres Lévites qui ont exercé avant lui. C'est pourquoi, ici, je salue tous les ministres, tous les frères et toutes les sœurs. Je voudrais aussi préciser que je mettrai la balustrade avant de pouvoir commencer pour qu'il n'y ait pas de chute libre, que les gens ne tombent pas et qu'ils ne se perdent pas. Je voudrais préciser tout de suite avant de commencer que mon intervention portera exclusivement sur le premier chant du coq. Donc je ne prendrai pas tous les chants du coq, mais je vais m'atteler sur le premier chant du coq. Et j'aborderai cet aspect des choses en restant dans ma chambre doctorale. Parce que je sais que le thème a beaucoup d'élan prophétique. Il y a beaucoup de mystères cachés autour de ce thème. Mais j'essaierai de rester dans mon champ doctoral. Je conclus donc cette partie introductive de 5 minutes en disant que j'ai également suivi avec beaucoup d'attention les audios faits par mon bien-aimé le prophète Benjamin Mupanga, qui a également prêché sur le chant du coq.
je voudrais lui rassurer que je n'aborderai pas cette question sur le plan prophétique et possiblement que je n'emprunterai pas le chemin des communs des mortels. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons commencer. Que la paix, la miséricorde et la bonté du Seigneur vous soient multipliées. Que cela soit votre lot, votre partage. Et que cela soit également votre héritage. C'est votre frère, Adélard Ndaye, ministre de la parole, depuis le Canada, dans la ville de Gatineau. Comme vous savez, nous avons donc une assemblée ici à Gatineau qui réunit les frères de Gatineau et les frères d'Ottawa. Nous avons une autre assemblée à Montréal qui réunit le frère de Montréal et des contrées avoisinantes. La présentation étant faite, nous prenons immédiatement les Écritures pour devoir commencer. Je vais donc commencer par le livre de Matthieu, le chapitre 26, à partir du verset 33. Je reprends Matthieu chapitre 26, à partir du verset 33, la Bible dit, Pierre prenant la parole lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Et Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Je voudrais que vous reteniez cette écriture-là, où le Seigneur est en train de dire à Pierre que, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Je voudrais préciser que, quand vous lisez les différents discours tenus par Matthieu, Marc, Luc et probablement Jean, vous aurez l'impression de voir une contradiction apparente. Il faut faire attention, parce que les contradictions apparentes qui apparaissent dans les Écritures, il faut faire très attention, ce ne sont que les morceaux de viande éparpillés. Parce que j'ai toujours considéré que prêcher, enseigner consiste à recoller les morceaux de viande éparpillés. C'est pourquoi les sacrificateurs avaient un couteau. Parce qu'avec le couteau, le sacrificateur pouvait couper la viande en morceaux. Il pouvait donc diviser la viande qui est en entier. Les sacrificateurs pouvaient donc les diviser en morceaux. Ainsi, chaque morceau représente le territoire d'Israël. Chaque morceau représente la portion de terre confiée au fils de Jacob. C'est pourquoi, quand on prêche, nous faisons un effort pour aller récupérer les différents morceaux afin de reconstituer le corps. C'est ce que Dieu a fait pendant la création. Quand la Bible dit que l'Éternel rassemble la poussière de la terre, il faut tout simplement comprendre que l'Éternel était en train de coller les différents morceaux éparpillés. Donc, c'est pourquoi je suis dans Matthieu chapitre 26, verset 34. Et je précise que Jésus a dit ceci, avant que le coq chante. Donc, vous voyez cette portion de l'écriture qui dit avant que. C'est cette portion-là qui va nous intéresser. Voyez-vous, frère, avant que. Qu'est-ce que signifie avant que? Voyez, donc,
c'est là que je vais devoir m'asseoir parce que c'est ce moment-là qui est important. Ce moment d'avant que le coq chante et que Pierre aura renié le Seigneur 3 fois. Mais écoutez bien aimé, il faut d'abord que nous comprenions qu'est-ce que c'est le rôle du coq. Voilà pourquoi je voudrais prendre une écriture dans le livre des Romains. Nous prenons le livre des Romains dans son chapitre 1er. Je commence par le verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Le verset 20, qui est le verset qui m'intéresse. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Voilà, le frère Paul nous rappelle que pour comprendre les perfections invisibles de Dieu, il faudrait aller examiner l'ouvrage du Seigneur. Et cet ouvrage du Seigneur, le frère Paul dit, c'est la création. Ok? C'est pourquoi le frère Paul de Surenchérie, il dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Donc nous comprenons que la nature est un prédicateur. La nature est un enseignant. C'est pourquoi nous croyons dans cet évangile que même si nous n'avions pas la Bible en papier, même si Louis II n'avait pas traduit les écrits araméens et hébraïques, un ministre de Dieu serait donc capable, juste en observant la nature, ici je parle de la nature créée par Dieu, de comprendre les langages de Dieu. Voilà pourquoi nous irons examiner le coq dans sa nature. Parce que Jésus a dit avant que le coq chante. C'est pourquoi je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que nous allons probablement essayer de monter dans les airs. Et comme j'ai toujours dit, dans les airs, il souffle donc un vent impétueux. Et quand il y a un vent impétueux, il faut les ailes de l'aigle pour résister. Parce que l'épervier ne peut pas supporter ces vents. Donc, quand on observe la nature, l'on doit être capable de comprendre les langages de Dieu. Maintenant, nous rentrons pour aller observer les coqs. Vous savez, frères bien-aimés dans le Seigneur, généralement, le coq annonce le lever du soleil. Le coq annonce le lever du jour. Donc, quand le Seigneur dit avant que le coq chante, il y a une portion de temps. C'est pendant cette portion de temps, écoutez-moi bien, que le frère Pierre devrait renier Jésus. Donc, le frère Pierre renie Jésus dans l'option, dans cette portion de temps, avant le lever du soleil. Parce que le coq a pour mission d'annoncer le jour. Souffrez. Je voudrais préciser que quand vous touchez les Écritures, comme nous avons toujours dit, c'est comme la tunique de Joseph. Et elle a plusieurs couleurs. Donc, il faut faire attention aux gens qui ont toujours une vision monolithique des Écritures, qui pensent que s'ils voient rouge dans Genèse, cela veut dire que tous les rouges dans la Bible ont la même signification. Non,
ou parce que tu as entendu une forme d'interprétation. Alors lorsque nous balançons la nuée, tu es perdu parce que pour toi, tu pensais que les choses ne peuvent se comprendre que d'une seule manière. Or, nous savons que quand il y a la pression atmosphérique, les nuages changent de position. C'est important de retenir ces choses. Remarquez maintenant que c'est les coqs qui annoncent le jour. Nous allons maintenant examiner les jours. Hein? Allons-y tout doucement, parce qu'on va examiner les jours. Je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous protège. Ma prière est que le Saint-Esprit vous aide à saisir la portée de l'Écriture. Parce que nous croyons que sans le Saint-Esprit, personne ne peut comprendre ces choses. Et nous rappelons aux saints que la Bible dit que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc quand nous prêchons, en réalité nous prêchons pour sanctifier le peuple. Ouais, voilà. Donc la prédication, l'enseignement a pour mission de sanctifier le peuple. Et quand nous disons sanctifier, nous ne parlons pas d'un détergent ou un savon qui va te laver. Non, non. Nous croyons que plus tu as la connaissance de Dieu, plus tu as la connaissance de ces choses, cette connaissance t'éloigne du péché. C'est ça la sanctification. Donc en comprenant la parole, en mettant la parole en pratique, tu t'éloignes du péché. En fait, la sanctification, c'est une marche de l'Égypte vers Canaan. Parce que quand Israël a quitté l'Égypte, il avançait vers Canaan. Chaque pas que Israël faisait était un pas d'avancement vers Canaan. Donc, chaque pas est un processus de sanctification. Donc, quand le Seigneur dit que ta parole les sanctifie, cela veut dire tout simplement que ça les rapproche du royaume. Donc, plus nous nous rapprochons de Canaan, nous nous sanctifions davantage. C'est important. Nous disions, bien aimés dans le Seigneur, que les coqs annoncent les jours. Oh, bien aimé, les coqs doivent chanter avant le lever du soleil. Donc, il y a une portion, dès que tu entends les coqs chanter, tu sais que le soleil va s'élever. Tu sais que le soleil va se mettre debout. Je vous rappelle que nous, il ne faut pas rester dans un poulailler. Il ne faut pas continuer à voir les coqs physiques parce que tu risques de te perdre. Nous partons donc des coqs naturels pour expliquer les choses du royaume. Remarquez cette chose. Donc, les coqs annoncent les jours. Oh, remarquez bien aimé dans le Seigneur. Le temps où les coqs, avant que les coqs chantent, c'est justement à la limite de la nuit et au début du jour. Il y a donc une portion intermédiaire entre la nuit et le lever du soleil. Dans cette portion intermédiaire, c'est là le moment où Jésus dit avant que. C'est ce que j'appelle l'aurore. Suivez-moi bien. Parce que l'aurore, c'est cette tranche qui est à cheval entre la nuit et le jour. En d'autres termes, l'aurore est quelque chose, c'est une ténèbre. Pardon, je m'excuse d'avoir mal prononcé les mots. Disons que l'aurore, c'est une partie ténèbre et une partie lumière. Ah, il faut retenir ça, frère. Donc, l'aurore, c'est
C'est que la nuit est avancée, on a dépassé la nuit, nous nous approchons vers les jours. Maintenant, ces ténèbres-là n'est pas sombre complètement. Et nous nous tendons vers la lumière. Et cette lumière-là n'est pas non plus une lumière éclatante. Donc, l'aurore, c'est moitié lumière, moitié ténèbres. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Et c'est à ce moment-là que le frère Pierre devrait renier le Seigneur. Oh, nous disons ceci. Les coqs annoncent les jours. Maintenant, vous connaissez l'histoire. Donc, quand nous parlons du jour, nous parlons du soleil. Je vais rentrer dans les livres de Genèse. Souffrez que je rentre dans les livres de Genèse. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Je ne fais que vous rappeler les choses du royaume. Ça, vous connaissez déjà. La Bible dit au commencement, ça je suis, Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Retenez ce que je dis. Il appela les ténèbres nuit, ainsi il y a eu un soir et il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Vous voyez, c'est ici qu'il y a l'aurore. Regardez bien. Comme le dit mon bien-aimé Oscar, regardez. J'aime ces choses. Donc, quand nous parlons du jour, nous sommes en train de parler de la lumière. En d'autres termes, les coqs devraient chanter avant que la lumière n'apparaisse. Je répète ça. Avant que la lumière n'apparaisse, les coqs devaient chanter. Avant que le jour ne s'élève, le coq... Mais quel est ce chant? Qu'est-ce qui se passe pendant ces moments d'aurore? Remarquez, je vais vous ajouter une autre écriture. Nous prenons le livre, toujours dans Genèse chapitre 1er. Le verset 6. La Bible dit ceci. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Il faut retenir ça. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le second jour. Donc, dans le deuxième jour de la création, je voudrais expliquer avant que le coq ne chante, c'est-à-dire avant que le soleil ne se lève, avant que le jour commence. C'est ce que je vais expliquer là, frère. Au deuxième jour de la création, Dieu sépare les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Et l'Écriture dit, l'Éternel, après avoir fait cette séparation, Dieu va donc appeler l'étendue ciel. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, ce fut le deuxième jour. Donc, au deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et du parti des eaux d'en bas, Dieu crée ce qu'on appelle l'étendue. Et il appelle l'étendue ciel. Suivez bien. Maintenant, quand nous arrivons le quatrième jour de la création, je suis dans Genèse chapitre 1er, le verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour, le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles pour présider au jour et à la nuit. Pour séparer la lumière d'avec les ténèbres, Dieu vit que cela était bon. Il y a un soir et un matin, ce fut le quatrième jour. Avez-vous remarqué? Au deuxième jour, Dieu crée l'étendue
qu'il appelle ciel. Mais je vous informe qu'au deuxième jour, le ciel n'était pas encore habité. C'est important de retenir ce que j'ai dit. Maintenant, quand nous arrivons le quatrième jour, l'Éternel va créer les luminaires, la lune, le soleil, les étoiles. Dieu prend les luminaires, il va les placer dans l'étendue. Ah, avez-vous remarqué? Donc, cela veut dire, en d'autres termes, Dieu prend les luminaires, il les fait entrer dans l'étendue. Parce qu'au deuxième jour, l'étendue était non habitable. L'étendue était non habitée. En d'autres termes, l'étendue n'avait pas de propriétaire. Il n'y avait pas de locataire dans l'étendue. Avez-vous remarqué? Maintenant, au quatrième jour, qu'est-ce que Dieu fait? Il crée les luminaires, maintenant, il les fait entrer dans l'étendue. Je vais revenir, je reviens. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons notre marche de sanctification. Et je vous prie de me suivre avec beaucoup d'attention. Remarquez, je disais que le quatrième jour, le Seigneur crée les luminaires et il va placer les luminaires dans les cieux. Voyez-vous, frère? Il a donc pris les luminaires, il les a placés dans les cieux. C'est-à-dire, en d'autres termes, il a donné aux luminaires un lieu d'habitation. Donc, nous comprenons que le deuxième jour est un tabernacle. Et au quatrième jour, les luminaires viennent habiter dans le tabernacle, c'est-à-dire dans la maison. J'insiste pour que vous compreniez bien ces choses. Tout ce que j'ai dit, je l'ai dit à dessein et je l'ai dit avec un but pour expliquer avant que les coqs ne chantent. Donc, comprenez tout simplement que le deuxième jour, quand Dieu crée l'étendue et qu'il appelle l'étendue le ciel, en fait, Dieu avait fait une tente, une maison. Vous comprenez? Dans les lieux célestes, une maison au ciel. Maintenant, au quatrième jour de la création, le Seigneur fait quoi? Il crée les luminaires. Vous savez, la Bible dit que il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Comprenez maintenant que, en réalité, quand Dieu créait les luminaires, quand Dieu créait le soleil, qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu a tout simplement repris la lumière du premier jour, il l'a confinée dans le quatrième jour. Nous faisons un peu de la mathématique ici. Donc, Dieu a pris la lumière du premier jour, il vient de la confiner dans le quatrième jour. C'est-à-dire, il a confiné la lumière dans le soleil. Ici, nous disons que le soleil, c'est le tabernacle de la lumière. Le soleil, c'est la maison de la lumière. Et ici, le frère Paul me soutient lorsqu'il dit dans les livres des Colossiens qu'en Jésus habita corporellement la plénitude de la divinité. Ce que Paul expliquait ici, il nous expliquait que l'Éternel qui est Dieu, qui est en fait la lumière du premier jour, est entré dans un corps qu'on appelle Jésus. Et ce corps-là est devenu l'habitation de Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ est le soleil dans lequel la lumière est confinée. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, Jésus est donc le tabernacle
dans lequel Dieu est venu habiter. Ainsi, nous précisons que le soleil est un tabernacle dans lequel les créateurs habitent. C'est pourquoi le soleil qui est créé le 4e jour nous donne la pensée de comprendre comment la lumière du premier jour, qui est Dieu, qui était au commencement, comment il entre dans un corps dans le chiffre 4. Mais retenez ce que j'ai dit, frère. Pour comprendre pourquoi le soleil doit habiter le ciel, les lieux élevés. C'est le chiffre 4 dans les cieux. C'est pourquoi vous allez remarquer que le jour où l'Éternel apparaît à Moïse dans un buisson ardent, c'était un buisson tout en feu, mais ne se consuma point. Or, quand tu regardes un buisson en feu, tu remarqueras qu'en réalité, c'est la couleur du soleil. Mais c'est un soleil qui était descendu sur la terre. Parce que Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris que leur font pousser leurs oppresseurs, je suis descendu. Mais en descendant, il descend comme le soleil. C'est pourquoi quand le frère Moïse observait le buisson ardent, il voyait donc le soleil. C'est-à-dire, il a vu la lumière dans un corps. Donc, les buissons, c'était le corps qui a porté la lumière. Et à l'intérieur du buisson, la voix se fit entendre. Les créateurs parlent à l'intérieur du buisson. Ce n'est pas aussi pour rien que c'était à la 4e génération. Est-ce que vous vous souvenez? L'Éternel avait dit à Moïse, lorsque l'iniquité des Amoréens serait arrivée à son comble, moi l'Éternel et Dieu, je descendrai pour délivrer la postérité d'Abraham. Ce serait donc entre la 3e et la 4e génération. Je ne voudrais pas ici expliquer pourquoi la 3e et 4e génération. Parce que quand nous parlons de la 3e et 4e génération, nous sommes en train de parler du chiffre 3 et du chiffre 4. C'est-à-dire que nous vous présentons Lévi et Juda. C'est pourquoi, laissez-moi lire une écriture. Je voudrais lire une écriture pour expliquer quelque chose d'intéressant. Là-dedans, je crois que c'est mon frère Paul qui l'a dit. Je prends Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, la Bible dit en effet, verset 1er, l'écriture dit en effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il faut retenir ça. Sacrificateur. Or, la sacrificature, c'est Lévi. Ok? C'est important. Le chiffre 3. Nous continuons. Qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout. On aura l'occasion de revenir un jour pour expliquer ces choses. Écoutez maintenant ce que le frère Paul dit à propos de ce Melchisedec. Il dit ceci. Qui est d'abord roi de justice. Ah, avez-vous remarqué? Le verset 1er nous dit que Melchisedec est un sacrificateur. Le verset 2 nous indique que ce Melchisedec, c'était aussi un roi. Donc, dans Melchisedec, nous trouvons la sacrificature et la royauté. C'est-à-dire, nous trouvons Lévi et Juda. Retenez ce que j'ai dit. D'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix.
Donc, dans Melchisedec, nous avons un double sacerdoce. Nous avons les sacerdoces de Lévi et nous avons les sacerdoces royales. Souvenez-vous que Paul nous a dit que Dieu, pour nous, les nations, pour nous, l'Église, Dieu a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Vous voyez? Un royaume, la royauté et la sacrificature. Voilà pourquoi, frère, nous disons que la dîme, parce que si vous continuez, vous allez voir que c'est à ce Melchisedec-là qu'Abraham a donné sa dîme. Donc, il a donné sa dîme au sacrificateur et au roi. Cette précision et détail pour interpréter la dîme aujourd'hui. Je l'ai dit, cette précision et détail. Pourquoi a-t-on signifié que ce Melchisedec était à la fois sacrificateur et roi? Donc, quand Abraham donnait la dîme, il donnait la dîme, comme on donne à un sacrificateur, c'est la maison de Moïse, c'est la maison de Jacob, mais aussi comme on donne au roi. Cette nuance, elle est importante pour définir de quelle manière l'on doit donner aujourd'hui. J'ai soulevé la question, mais je suis de passage. C'est pour dire que j'ai évoqué cette écriture pour vous faire comprendre que quand Moïse voit les buissons ardents, il avait vu le roi qui était descendu à la 4e génération. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le soleil, parce qu'en fait, la couleur du buisson ardent, c'était la couleur du soleil. Suivez bien, parce qu'il va souffler un vent maintenant. Or, je vous ai fait remarquer que les lieux d'habitation du soleil, c'est le ciel. Vous voyez? Le lieu de l'habitation de la lumière, c'est le ciel. Maintenant, quand je consulte le frère Moïse, je comprends maintenant que le buisson lui-même, c'est le 2e jour de la création. Et la lumière, le feu qui était à l'intérieur, c'est le 4e jour de la création. Je vais revenir, hein? Je reviens. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre marche. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend point garde. Je prendrai probablement demain plusieurs témoins des Écritures pour faire asseoir ce que j'ai dit. Parce que le Seigneur, avant de donner le pain au peuple, il a demandé aux disciples de leur faire asseoir. Donc, je disais que le 2e jour, l'étendue, parce que c'est au 2e jour que Dieu crée l'étendue, que lui-même appelle l'étendue, il appelle le ciel. Et nous avions dit que Dieu va placer le soleil dans l'étendue. Et j'ai expliqué que, pris comme tel, l'étendue est donc la maison du soleil. L'étendue est le lieu de sa demeure. C'est pour faire comprendre que l'étendue, c'est une maison, c'est le tabernacle du soleil. Et je vous ai dit que le soleil étant créé le 4e jour, alors nous comprenons que ce qui s'est passé au 4e jour, Dieu a tout simplement mis les habitants dans le 2e jour. Voyez-vous, le 4e jour ne veut rien d'autre dire que les habitants viennent entrer dans le 2e jour. Parce que le soleil est donc placé avec les autres luminaires dans l'étendue. Je suis allé toucher les buissons ardents pour faire comprendre que les buissons lui-même est verdâtre, parce que c'est un buisson. C'est pourquoi la Bible dit que Moïse regardait un buisson tout en feu, mais ne se consuma point. Donc, cela veut dire que dans ces buissons, la lumière habitait. Donc, le soleil, parce que ce que Moïse avait vu, il avait vu le soleil. Parce que
au 4e jour de la création, Dieu crée le soleil. Et pour délivrer le peuple, il faut que Dieu descende comme Judas. C'est pourquoi il a dit que je viendrai à la 4e génération. 3e et 4e génération. Donc il descend comme Judas. Donc nous comprenons que les buissons, c'était Judas sur la terre. Mais ce Judas-là sur la terre était dans un buisson. Ok? Donc ici, vous comprenez maintenant que les buissons et donc la tente, c'est la maison du soleil. C'est la maison du feu. Remarquez cette chose. Donc, les buissons, quand on prend ça de cette manière, on comprend que les buissons, c'est l'étendue. Et le feu qui est à l'intérieur, c'est le soleil. Avez-vous remarqué cette chose? Donc, le ciel est descendu sur la terre. Je vais lire une écriture dans le livre de Luc. Luc, chapitre 1er, nous allons lire le verset 78. Écoutez ce que la Bible dit. Commençons par le verset 77. Il est écrit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés. Je répète ça, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Avez-vous remarqué ça? Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Avez-vous remarqué cette chose? Ici, nous comprenons que le soleil nous a visités d'en haut, veut tout simplement dire que le soleil est descendu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres, c'est-à-dire ceux qui sont dans le monde. Maintenant, remarquez ce que je voulais vous dire. Jésus a dit à Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Maintenant, vous comprenez que le coq chanté veut dire la venue du Seigneur. Le coq chanté veut dire le lever du soleil. Parce que nous comprenons que le soleil, c'est l'éternel Dieu lui-même. C'est Christ et Jésus. Nous pouvons également lire à cet effet Jean chapitre 1er pour que les choses soient aussi claires. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voyez-vous? La lumière des hommes. Or, le livre de Luc que nous avons lu avec vous, Luc nous dit que c'est le soleil qui est la lumière des hommes, pour éclairer les hommes de la terre. Ici, on nous dit que c'est la lumière qui est, c'est la parole qui était la vie, et cette parole était la lumière des hommes. La Bible continue, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous pouvez continuer si vous voulez. Je vais prendre une écriture pour avancer. Le verset 14 de Jean chapitre 1er. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Jean lui a rendu témoignage. Je veux que vous reteniez ça. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Est-ce que vous me suivez? C'est ce que je cherche ici, frère. Je suis en train d'expliquer l'aurore. J'explique avant que le soleil ne se lève, avant que le coq chante. Qu'est-ce qui se passe avant que le coq chante? Jean chapitre 1er, verset 15. Jean lui a rendu témoignage. Voyez-vous, frère, nous allons maintenant
retourner pour aller voir Jean. Parce que nous voulons dire que l'aurore qui annonce le lever du soleil, cette partie-là, c'est Jean-Baptiste. Je donnerai plusieurs couleurs de cette chose-là. J'en donnerai plusieurs. Ça, c'est juste une première couleur. J'en ai beaucoup. C'est-à-dire que Jean a rendu témoignage. Il a rendu témoignage de quoi? Mais lisons les Écritures, non? La Bible est claire là-dessus. Hein? Je continue. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi. Donc, cela veut dire que Jean, ici, dans cette portion, Jean a précédé. Voyez-vous? Donc, Jean a précédé. Il est donc la partie avant que le coq chante. Et cette partie-là, avant que le coq chante, nous appelons ça l'aurore. Parce que dès que le coq chante, le soleil vient de s'élever. Est-ce que vous comprenez? Et il dit, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Je ne voudrais pas ici expliquer le deuxième jour et le quatrième jour de la création. Maintenant, regardez, je vais rentrer visiter le frère Jean, si vous permettez, hein, avec votre permission. Allons voir si je peux visiter le frère Jean. Il pourra nous aider pour comprendre ces choses très très bien. Je prends le livre de Luc. Je ne sais pas si c'est là que je trouverai ça. Luc chapitre 2, je crois, ou chapitre 4. Non, Luc chapitre 4, je crois. Prenons le livre de Luc. Hein? Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Prenons Luc chapitre 3. La Bible dit ceci. L'Écriture nous parle de quand le Seigneur vient se faire baptiser dans le Jourdain. Vous permettez, pour ne pas déborder mes 10 minutes, je vous reviens. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous et qu'il vous garde et qu'il vous conduise en lieu sûr. Maintenant, je continue. Je vous disais que j'étais dans Luc chapitre 3. Je vais donc commencer par le verset 2. Du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans tous les pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous pouvez continuer la lecture comme vous voulez. Et la Bible dit ceci. Je voudrais ajouter une écriture pour continuer. La Bible dit, dans le verset 7, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc le fruit digne de la repentance. Avez-vous remarqué que Jean le Baptiste, c'est comme ça que je l'appelle, parce que le terme Jean-Baptiste, ce sont les théologiens qui l'ont introduit. La Bible dit que la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert.
Suivez-moi bien. Dans le désert. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture précise que cela lui a été adressé dans le désert. Souvenez-vous que ce qui précède le chant du coq, c'est l'aurore. Et j'ai expliqué que quand le coq chante, c'est pour annoncer le lever du soleil. Et j'ai précisé que le soleil qui s'élève ici, en réalité, c'est Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus. Je voudrais préciser que nous pouvons expliquer le chant de coq de plusieurs manières. C'est pourquoi je vous prie de bien respecter la balustrade et le couloir que je suis en train d'emprunter, parce que dans la cour, dans la maison de Salomon, il y a plusieurs appartements. Donc, avant que le soleil ne s'élève, c'est-à-dire parce que quand les coqs chantent, il annonce le soleil qui s'élève. Donc, avant son chant, avant que lui n'annonce, il y a une partie qui précède que j'appelle moi l'aurore. Et j'ai dit, cette partie-là que j'appelle aurore, je l'ai identifiée à Jean-Baptiste. Parce que l'aurore, c'est une lumière, mais pas une lumière totalement éclatante. Je donnerai une écriture tantôt. Donc, le Seigneur dit, Jean-Baptiste a reçu donc sa parole dans le désert. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce qui caractérise un désert? C'est l'absence de la pluie. Or, quand il n'y a pas la pluie, cela veut dire en d'autres termes, le peuple n'est pas encore éclairé. Ici, le désert se comprend comme étant l'état où Dieu se cache. Je donnerai quelques références dans la Bible. C'est pourquoi quand le Seigneur prend les enfants d'Israël, il va donc les conduire dans les déserts. Ou quand le Seigneur conduit le peuple dans les déserts, ceci est caractérisé par l'absence de la pluie. Or, le livre d'Ésaïe, chapitre 55, nous fait comprendre que la pluie, c'est la parole. De la même manière que la pluie descend des cieux. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Or, le livre de Luc, chapitre 4, le verset 78, nous avons dit que le soleil nous a visités d'en haut. Et nous précisons que ce soleil-là qui nous visite d'en haut est une pluie. Mais avant que cette pluie ne tombe, qui est le jour qui s'élève, il y a d'abord l'aurore. Cette aurore-là, j'appelle ça l'étang désertique. C'est-à-dire, c'est le temps où Jean-Baptiste reçoit. Ici, vous comprenez que Jean-Baptiste est le couronnement de tous les prophètes. Il est la fin de tous les prophètes. La Bible dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, je vais maintenant expliquer ça. C'est-à-dire, s'il y a eu la nuit a commencé par le premier prophète. Et ici, sans risque d'être contredit, j'ai dit que le premier prophète c'est Adam. Sans risque d'être contredit, j'ai dit que le premier prophète c'est Adam. Mais si quelqu'un voudrait commencer par Moïse, il suffit seulement qu'il nous dise comment il est en train de marcher et nous applaudirons. Mais ici, moi, j'ai dit, le premier prophète a commencé depuis Adam. Et depuis Adam, dès qu'Adam a péché là, nous sommes tombés dans le ténèbre. Voyez-vous, frère, la nuit a commencé le jour où Adam pêche et que l'esprit de l'Éternel quitte Adam et que Dieu chasse Adam du jardin
Adam va donc quitter la lumière. Il va commencer sa marche dans le ténèbre. Ces ténèbres-là, nous disons, c'est un lieu désertique. Parce qu'un peuple qui n'a pas Dieu, il est en train de marcher dans le désert et il n'y a pas la pluie. Depuis Adam, vous descendrez avec tous les prophètes jusqu'à Jean. Tout ce temps-là, c'est le temps de la nuit. Je sais que Jérémie nous dit que Dieu vous a envoyé les prophètes dès le matin. Ça, c'est Néhémie, je crois. Jérémie qui dit ça. C'est pourquoi il faut respecter les bandes d'autoroute pour ne pas se perdre. Donc, vous comprenez que tout ça, c'est la nuit. Tous les prophètes, les Habakkuk, les Sophonies, les Ésaïe, les Néhémie, tous sont dans la nuit. Celui qui vient finir la course de la nuit, c'est-à-dire nous nous approchons du matin, c'est Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jésus témoigne de Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a pas un plus grand que Jean-Baptiste. Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète qui va annoncer le lever du soleil. Donc Jean-Baptiste, c'est le prophète de l'aurore. Voyez-vous? Je vais ajouter une autre portion de l'écriture qui en réalité est une flèche qu'il faut mettre dans votre carquois pour que le jour où vous croiserez le gibier, que vous soyez capable de l'abattre. Disons, que dit la Bible? Je cherche une écriture là. Je ne sais pas si j'ai trouvé cette écriture là ou prenons le livre de Jean. Jean chapitre 5. Prenons ça. Jean chapitre 5. Je commence par le verset 34. Pour moi, non, laissez-moi commencer par le verset 30. Jean chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qui rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. C'est important, cette précision des Écritures. Voyez-vous, frère, avant que, c'est Jean, je répète ça, il dit, vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Voyez? Donc, Jean, c'est la partie avant que les coqs ne chantent, avant que le soleil ne se lève, avant que Jésus n'apparaisse. Maintenant, écoutez ce que le Seigneur dit. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Ah, voyez, l'aurore. Je vous avais dit que l'aurore, ce n'est pas une lumière complètement éclatante. Voyez? Donc c'est une lumière comme ténèbres. Donc, encore, je voudrais essayer de dire une chose. C'est comme un voile. J'aime ça. Voilà. C'est une lumière voile. Le Seigneur dit, Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je reviens pour finir ma première intervention d'aujourd'hui. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Donc, nous allons maintenant atterrir pour notre première intervention d'aujourd'hui.
Et nous allons devoir, sous la grâce du Seigneur, continuer demain. Je reviens donc pour dire que le premier chant du coq, je donnerai cette conclusion-là très bien demain. Parce que je vais marier le premier chant du coq avec l'aurore. Voilà pourquoi j'insiste d'abord pour que vous compreniez qu'est-ce qui s'est passé avant le lever du soleil. Parce que le chant du coq annonce la venue du Seigneur. Je vous fais remarquer que nous pouvons l'expliquer de plusieurs manières. Voilà pourquoi, dans mon intervention, je ne suis pas allé toucher le frère Pierre. Parce que quand je touche le frère Pierre, il peut y avoir d'autres éléments également qui peuvent sortir. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé qu'un ministre de la parole devrait être un ministre de la décentralisation et du découpage territorial. Parce qu'il faut couper les territoires. Et dans chaque territoire, il faut placer la ville de refuge. Ok? Donc, si vous prenez les textes de Pierre dans son entièreté, tous les textes, vous trouverez beaucoup d'éléments prophétiques à expliquer. Et je crois que mon bien-aimé, le prophète Benjamin, au cours de son intervention sur le chant du coq, a étalé beaucoup de choses là-dedans. Mais ici, je n'ai pris qu'une portion pour expliquer avant que le coq chante. Et je dis que ce moment-là d'avant que le coq chante, c'est ça le premier chant du coq. Mais je vais y revenir. Remarquez donc que Jean-Baptiste est donc cette aurore qui annonce le lever du soleil. Est-ce que vous voyez ça? Donc, parce que quand il y a aurore, la lumière n'est pas très claire. Je suis en train de chercher une écriture pour me faire comprendre. Je crois que c'est dans les livres des Nombres. Pour expliquer la même chose. Livre des Nombres, je crois. Attendez. Je ne sais pas. Je crois que c'est dans le livre des Nombres. Prenons d'abord Exode chapitre, j'aime ces choses. Prenons d'abord Exode chapitre 16, le verset 14. Je vais commencer par là, ok? J'ai lu le verset 14. Exode chapitre 16, verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Je vous relis cette écriture-là, ok? Je vous relis cette écriture. Je continue. La Bible dit, les enfants d'Israël regardaient et se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est cela? Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Jean, Exode chapitre 16, le verset 14. Quand la rosée fut dissipée, donc quand la manne tombait dans le désert, la manne était couverte par la rosée. Voyez? J'explique avant que le coq chante. Donc, la rosée, c'est l'aurore. Hein? Si j'explique ça au fils des prophètes. Parce que la rosée couvrait la manne. Voyez-vous? Donc, quand on voyait la rosée, un fils de Dieu averti, il comprenait que dès que je vois la rosée, c'est que la manne est derrière. Dès que je vois la rosée, c'est que la manne est dans ces choses. Donc, la manne
était couverte par la rosée. Donc la rosée et l'aurore, c'est une ombre qui cache la manne. C'est pourquoi la Bible dit, une fois que la rosée est dissipée, alors le peuple pouvait voir la manne. Donc, tant que la rosée est au-dessus, la manne ne peut pas être visible. Et Moïse dit, c'est comme ça que Moïse a appelé la manne, il dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Or, le livre de Jean chapitre 6, Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils en sont morts. Je suis le véritable pain descendu du ciel. Or, celui qui descend du ciel, c'est le soleil. Mais avant que Jésus ne descende, c'est-à-dire avant qu'on ne le présente, je le prends d'abord comme ça, il fallait que Jean-Baptiste, l'aurore qui annonce la venue du Seigneur, le précède premièrement. Avez-vous remarqué cette chose? Il fallait qu'il le précède premièrement. Je vais ajouter une autre portion de l'écriture. L'abondance des biens ne nuisant jamais, surtout quand on sait en faire un bon usage. Le livre des Nombres répète la même chose. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11, à partir du verset 9, je crois. Nous lisons. La Bible dit, quand la rosée descendait la nuit sur les camps, la manne y descendait aussi. Voyez-vous, frère? Donc, la rosée couvrait. En d'autres termes, la rosée annonçait la manne. C'est ce que j'ai dit avant que le coq ne chante. C'est avant que le soleil ne se lève. Qu'est-ce qui se passe avant que? Nous disons, c'est l'aurore, c'est la rosée, c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Avez-vous remarqué? Donc, avant que Jésus ne vienne, il faut premièrement qu'il y ait la loi, les psaumes et les prophètes. Parce que quand le coq chante, il doit annoncer le lever du soleil, la venue du Seigneur. Il faut faire très attention parce que demain, je vais encore virguler. Je vais virguler pour dire que même quand le soleil s'est levé, même quand le coq a chanté, la loi, les psaumes et les prophètes ont persisté encore. C'est-à-dire que quand Jean-Baptiste a présenté Jésus, c'est vrai que c'était un soleil qui s'est levé, mais ce soleil qui s'est levé était la lumière pour un peuple, mais il restait toujours un mystère pour un autre peuple. Je reviendrai là-dessus. Parce que c'est là où se trouve le premier chant du coq. Parce que dans le premier chant du coq, c'est le prolongement de l'aurore. Remarquez cette chose. Voilà pourquoi, avant que les coqs ne chantent, ce temps-là qui passe avant, nous disons que ce temps-là, c'est le temps du voile, c'est le temps où la lumière n'est pas claire. Parce que l'aurore n'est pas la lumière éclatante. L'aurore, c'est comme tu ne vois pas clairement. C'est pendant l'aurore qu'il y a la rosée. Parce que quand le soleil se lève complètement, c'est lui le soleil qui fait dissiper la rosée et qui fait disparaître l'aurore. C'était là ma première intervention pour aujourd'hui. Pour expliquer
l'aurore comme étant le premier chant du coq. Demain, je reviendrai avec d'autres éléments pour aller expliquer également ces choses dans l'ombre et vous amener à comprendre que quand j'ai dit que le deuxième jour, c'est aussi l'aurore, parce que l'aurore annonce le lever du soleil. Or, vous allez remarquer, je vous avais fait comprendre ces choses, quand Dieu a créé l'étendue qui est ciel, c'était une façon de nous annoncer la venue du soleil. Voyez-vous? Donc, l'étendue est un signe précurseur de la venue du soleil. Or, l'aurore annonce le lever du jour. Or, le lever du jour, c'est le chiffre 4, c'est Judas. Et l'aurore, c'est le deuxième jour qui est l'étendue. Donc, si quelqu'un a l'œil de Dieu, en regardant l'étendue que Dieu a appelé ciel, il allait comprendre que le ciel annonce la venue du soleil, annonce la venue de l'illuminé. Donc, en d'autres termes, l'étendue est l'ombre du soleil. Il est l'ombre du quatrième jour. Donc, le deuxième jour est l'ombre du quatrième jour. Quand on observe le deuxième jour, on comprend que le soleil va venir. Nous comprenons qu'avant que le coq ne chante, ce qui est arrivé avant était l'ombre du lever du soleil, était l'ombre de l'apparition du jour. Avant, c'est le temps des prophètes. Et au temps des prophètes, la lumière n'est pas claire. La lumière n'est pas très visible. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons devoir continuer demain. Que la paix du Seigneur, sa bonté, sa miséricorde, et que le Saint-Esprit soit votre lot, dans le nom de Jésus.